Les drames des migrants clandestins font trop souvent la une de l'actualité. Les images de ces barques venant du Sénégal ont touché l'opinion publique et relancé le débat sur l'immigration en Europe occidentale. Aujourd'hui, les flux migratoires génèrent un flux financier énorme, estimé à plus de 90 milliards de dollars, un flux allant des pays occidentaux vers les pays d'origine, beaucoup plus que l'aide au développement. Dans cette émission, nous allons évoquer ces différents thèmes à travers 3 reportages, tournés respectivement au Sénégal, au Mexique et au Burundi. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Planète en question. J'ai l'honneur de recevoir ce soir 2 invités, 2 femmes, spécialistes des questions relatives aux migrations. Catherine Wittol de Wenden, directrice de recherche au Centre d'études et de recherche internationales du CNRS et politologue. Et Nouria Wali, sociologue et créatrice du groupe d'études et de recherche Genre et Migration. Mais avant de les retrouver, je vous invite à partir au Sénégal, un pays où l'ascenseur social est bloqué, où la politique politicienne a enlevé l'espoir suscité par l'alternance et où la crise de la pêche touche durement les pêcheurs. L'Europe devient alors pour beaucoup la seule alternative, un voyage qui engage toute la famille. La mère vend ses bijoux pour aider son fils à partir. Certains vendent leur taxi, leur pirogue pour payer la traversée. Mais chaque année, des milliers de candidats à l'immigration se noient lors de ces traversées clandestines. Aujourd'hui, quelle alternative, quel projet peut-on proposer à cette jeunesse qui n'a plus confiance dans le futur de son pays ? Les naufragés de l'immigration, c'est un reportage d'Anne Romiche-Martinoff et Jacques Dauchamp. Mon fils est parti pour avoir de l'argent, pour s'occuper de sa femme, de ses frères, de sa famille. Il a laissé sa femme et son enfant. Moi, sa mère, j'attends et je suis dans les mains de Dieu. C'est très dur. J'essaie de supporter. Il a laissé une femme et un enfant. Yahi aide sa femme à s'occuper de son enfant. Je vais aussi à l'association pour m'occuper car au début, j'ai failli devenir folle. Quand je me levais tous les jours, je marchais au bord de la plage. Je marchais. Je demandais à tous, où est mon fils ? Je me levais, je marchais, je regardais la mer tous les jours et je demandais à tous, où est mon fils ? C'est Dieu qui me l'a donné, c'est Dieu qui l'a repris. Dieu est grand, Dieu ne fait que du bien. C'est trop dur. Sa femme n'est pas encore rentrée chez elle. Elle vit toujours avec moi. Regarde la mer. Là-bas, c'est noir. Il n'y a pas de branche pour s'accrocher. Il était parti pour avoir quelque chose. On ne sait même pas ce qui les pousse à partir. C'était peut-être son destin, ce que Dieu a voulu. Si c'est ce que Dieu veut, tu dois l'accepter. Dieu est grand. C'est très dur. Nous, les femmes de Thiaroye, tous mes enfants étaient dans les 3 pirogues qui sont parties et depuis, on ne les a pas revus. Thiaroye-sur-Mer, un petit port de pêche à quelques kilomètres de Dakar. Ce village de pêcheurs est devenu aujourd'hui une ville de 45 000 habitants. Et il y a de moins en moins de poissons et de plus en plus de départs vers les îles Canaries. Après la mort de son fils unique, Yayou Bayam Diouf a décidé de lutter contre cette émigration clandestine. La mer a englouti trop de corps. Elle a créé le collectif des femmes pour la lutte contre l'émigration clandestine. Aujourd'hui, elles sont plus de 350 à avoir rejoint l'association. Elles ont perdu un fils, un mari, un frère. Victimes de cette émigration inhumaine, ces femmes doivent continuer à vivre. Alors, elles achètent le poisson qu'elles fument pour le revendre sur les marchés. Elles font aussi du jus ou préparent du couscous. Mon fils, il
était parti à Nouadhibou avec 80 de ses amis pour trouver du poisson là-bas. Parce qu'au mois de mars, ici, il n'y a pas de poisson. Donc, il quitte le Sénégal pour aller en Mauritanie, à Nouadhibou, pour pêcher du poisson. Et le monde de la pêche, tout le monde se connaît. Quand l'information a circulé, mon fils avec ses amis, ils ont eu cet écho et il m'a appelé. Il a dit, maman, nous voulons partir comme nos frères aux îles Canaries, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de poisson. Parce qu'en Mauritanie, ils ferment leur mer. Je sais que c'est dangereux et périlleux, mais il m'a demandé de faire des prières. J'ai fait des prières, ils sont partis. Avec une forte tempête, ils sont tous morts au fond de l'eau. Il avait 27 ans. Il avait 27 ans. Il était pêcheur, il avait des moutons, il faisait son commerce, mais il s'est décomplexé. Quand ces jeunes viennent d'Europe avec des chaînes, avec des brassards, avec des pantalons jingle, avec des voitures, ils disent qu'ils ont le complexe de ces jeunes-là. Et on les miroite l'Europe. Ils pensent que l'Europe c'est l'Eldorado. Tant que tu vas partir à l'Europe, tu n'as pas réussi ta vie. Donc c'est ça qui les pousse à vouloir partir par tous les moyens en Europe. Parce que nous sommes une communauté polygame. Le père, il a 4 épouses. Chaque épouse peut avoir jusqu'à 9 à 10 enfants. C'est dans le but d'avoir des bras pour aller à la mer. Parce que nos matériels de pêche ne sont pas modernisés, donc pas de moteur, pas de matériel neuf. Donc, mais subitement, avec les accords de pêche de l'Union européenne, les bateaux français et coréens sont là, ils prennent nos poissons, et c'est ce qui a fait que ces jeunes-là, ils sont désœuvrés. Et avec cette polygamie, même ces jeunes-là étaient humiliés dans la famille. Parce que si un fils arrive par le canal des bateaux de pêche, où nos enfants travaillent des fois comme matelots, ils avaient comme contrat, après la pêche, les ramener en Europe et les larguer au premier port. Quand ils sont là-bas, 2 ans, ils travaillent, ils investissent ici, ils envoient l'argent maintenant à son père et la maman de ce fils est honorée dans la famille. Elle a des honneurs, elle est respectée. Les autres, elles sont restées au second rang. C'est humiliant, c'est frustrant, c'est ce qui pousse nous les femmes à vendre nos biens, nos bijoux, nos matériels de pêche pour que nos fils partent vers l'immigration pour retrouver leur dignité au niveau de la vie conjugale. 2 fois par semaine, les femmes se retrouvent autour de ce qu'on appelle une tontine. Chacune apporte des produits de première nécessité qui seront attribués à l'une d'entre elles à travers une loterie. Une manière de se soutenir mutuellement et de continuer à vivre malgré la douleur de l'absence. Aujourd'hui, la pêche est en crise. Les poissons se font rares. Et souvent, il manque de moyens financiers pour mettre de l'essence dans les moteurs des pirogues. Dans le cadre des accords signés entre l'Union européenne et le Sénégal, les chalutiers européens, notamment espagnols, peuvent venir pêcher dans les eaux sénégalaises, et ce, en échange d'une importante contrepartie financière, qui n'a pas vraiment profité aux petits pêcheurs traditionnels. Il arrive même que ces bateaux européens et asiatiques surexploitent les ressources maritimes. De leur côté, les pêcheurs sénégalais ont parfois resserré les mailles de leurs filets et ont ainsi contribué à leur tour à réduire la quantité de poissons. Manday Dow travaille depuis des années comme technicien de moteur hors bord. Il connaît bien la situation des pêcheurs. Si on avait organisé les pêcheurs, ils pouvaient vendre
leurs produits beaucoup plus chers. Regarde le débarquement de Anne. D'accord, tous les pêcheurs viennent ici pour vendre leurs produits, mais ils n'ont pas de chambre froide pour pouvoir s'organiser et mettre leurs produits. Si le prix est baissé, ils puissent mettre leurs produits dans les chambres froides. Et que tu dis que tu veux secourir les pêcheurs. C'est pas logique. C'est pas logique. Le capitaine qui doit rembourser le capital, comme il ne peut pas le rembourser avec le poisson, il amène alors... Il amène sa barque pour voir une autre solution. Une autre solution. Et l'autre solution, c'est d'utiliser les pirogues pour emmener les candidats à l'Eldorado jusqu'aux Canaries. Cela procure aux propriétaires de pirogues d'importants revenus. Nous sommes des pêcheurs, on n'a que nos pirogues. Et puis on a l'expérience ici peut-être parce que nous sommes d'origine de pêcheurs. On connaît que la pêche et on a l'expérience sur la pêche peut-être. On prend de notre outils pour partir en Europe. Et ça vous rapporte alors assez, ça, la pirogue pour faire passer les gens? Oui, si c'est nous seulement les pêcheurs, ça nous rapporte. Il n'y a aucun problème. Et vous avez du matériel, GPS et tout ça? Oui, on a les GPS parce que sans les GPS, on ne peut pas partir. Dans les temps, on regardait les étoiles, le vent, l'eau, tout ça. Maintenant, on a commencé à utiliser les GPS. Mais on dit qu'il y a aussi souvent des morts dans la mer. Bien sûr. Même ici, quand on travaille, même ici, nous les pêcheurs, il y a beaucoup de morts ici. Hein. Les morts, ça ne fait pas partie que les gens qui partent en Espagne seulement qui sont morts. Mais dans notre travail, il y a beaucoup de morts ici. Même ici à Seine, il y a plusieurs morts. Moi, je les pose la question, pourquoi vous voulez aller tous en Europe travailler? Ils disent, en Europe, ils ont une population vieillissante. Et les récoltes, ils n'ont pas de bras pour travailler dans les champs. Moi, je dis oui, il se pourrait que ça soit une réalité. Mais la récolte, c'est pour 4 mois. Après, il y a l'hiver. Vous ne pouvez pas supporter et vous n'aurez pas de travail. Restez ici au Sénégal. D'autres me disent, oui, pourquoi les Européens ne veulent pas de nous? Ils ferment leurs frontières. Nous, on va les montrer qu'ils ne sont pas plus intelligents que nous. Par tous les moyens, on va passer pour venir en Europe pour travailler là-bas. Dans les nouveaux quartiers périphériques de Dakar, la dynamique de l'immigration se voit à travers la construction de nouvelles maisons plus modernes. C'est dans le bâtiment que le migrant investit principalement son argent. Et c'est cette réussite qui pousse les jeunes à émigrer. Chirgay est un observateur attentif de ce phénomène. Le bâti constitue le principal investissement du migrant sénégalais depuis 30 ans, en dehors de ce qu'il met dans sa famille, comme investissement pour manger, pour entretenir la famille. C'est essentiellement sur le bâti que le migrant investit. Donc c'est essentiellement autour du bâti qu'on peut voir. Et ça peut se voir dans tous les quartiers. La crise de la pêche, elle a forcément joué un rôle important dans le fait que beaucoup de gens prennent les pirogues. Ça c'est clair, c'est indéniable. Il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, un facteur psychologique. Donc les gens ne croient plus que rester quelque part, restreindre son espace de vie, c'est trop limitant. Donc les gens regardent ailleurs, regardent autre chose tout le temps. L'ailleurs est devenu la référence pour tout le monde. Notre président, c'est le président qui voyage le plus dans le monde. Les autorités gouvernementales, politiques et tout ça, aujourd'hui, beaucoup de gens, comme eux, font naître leurs enfants à l'étranger. Ce n'est pas un hasard. Parce que tout le monde veut anticiper, tout le monde pense que c'est l'extérieur qui est l'espace d'opportunité et tout le monde se plie à cette règle et les pauvres aussi. Donc, mais je veux dire que ce n'est pas que la pauvreté qui pousse les gens. Donc les riches envoient leurs femmes accoucher à l'étranger pour avoir la possibilité d'avoir la nationalité. Pour avoir la possibilité d'avoir la nationalité dans ces pays-là et pouvoir, dans le futur, les envoyer étudier
plus facilement que maintenant. C'est certainement que l'afflux actuel, violent qu'on connaît actuellement, qui pousse des jeunes à prendre des pirogues, et tout ça, c'est lié à un certain nombre de facteurs liés à l'Afrique aussi. Le fait qu'il y ait la crise en Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire-là qui constitue le principal lieu qui accueillait les migrants ouest-africains globalement, qui est donc dans une situation de crise politique et économique, le fait que le Gabon soit aussi un peu fermé, saturé, le Congo aussi en guerre, l'Afrique du Sud qui a aussi mis le système de visa, tous ces facteurs liés à l'Afrique poussent aussi les jeunes à regarder d'autres horizons de manière encore plus systématique qu'avant. En 2006, on estime à plus de 23 000 le nombre de clandestins qui ont atteint les îles Canaries. On aurait repêché plus de 5 000 corps dans l'océan. La traversée est dure, très dure. Elle prend 5, 6, 7 jours ou plus. Le grand nombre de personnes embarquées sur la pirogue empêche tout bouffement. La mer, la chaleur, le froid, les interminables journées font que certains commencent à délirer. Suite à un accord passé entre l'Espagne et le Sénégal, plus de 5 000 Sénégalais seront rapatriés entre septembre et octobre 2006. Mamadou Samba est un des rapatriés. Arrivé aux Canaries, il se retrouvait quelques jours plus tard à Saint-Louis avec 10 000 francs CFA, soit 15 €, pour revenir jusqu'à Dakar. Père de 5 enfants, il a fait des études artistiques. Aujourd'hui, avec le soutien du collectif des femmes victimes de l'immigration clandestine, il réalise des tableaux avec le sable de la plage, des dunes et d'ailleurs, qu'il vend à travers l'association. Son rêve, avoir une galerie. C'est sa sœur Mary qui a financé son voyage. Elle lui a donné toutes ses économies et aujourd'hui, il ne lui reste que la vente du poisson pour vivre. Quand vous avez vu qu'il a été rapatrié, qu'est-ce que ça vous a fait? C'était très dur. Quand il est arrivé aux Canaries, il m'a téléphoné. J'avais de l'espoir. Quand on l'a ramené, j'ai compris que j'avais perdu mon argent. En plus, quand il est revenu, il avait des problèmes mentaux. Mais maintenant, ça va mieux. Vous pensez qu'il devrait repartir ou bien qu'il doit rester ici? Je veux qu'il reste là. S'il a une aide, je préfère qu'il ne parte plus jamais. Et pourquoi qu'il ne doit plus repartir? Il y a des morts. Il y a tout. J'ai vu à la télévision. Et donc vous faites partie de l'association des femmes contre l'immigration clandestine. Pour quelle raison? C'est pour aider les femmes, les jeunes, pour qu'ils ne partent plus. On veut que nos enfants restent dans le pays. Il a vu beaucoup de choses qui l'étonnaient. Il y a des pirogues où les gens sont décédés. Il y en a d'autres où les gens sont arrivés. Tout cela le perturbait. On a vu des marabouts pendant 3 mois. Maintenant, il va mieux. Mamouna Taba est psychiatre et reçoit régulièrement des naufragés de l'immigration. Il y en a aussi qui ont été, soit ils sont arrivés au niveau du pays tant rêvé et qui sont victimes d'une expulsion. Pour ces gens-là, ça devient encore plus difficile parce qu'on les reçoit le plus souvent dans des registres dépressifs. Parfois, c'est la dépression
carrément parce qu'ils sont déçus. On a investi beaucoup d'argent pour qu'ils partent. Ils ont été l'espoir de la famille, de la société et les voilà obligés de revenir sans aucun sou et dans des situations très difficiles. Parfois aussi, c'est une psychose délirante aiguë carrément. Le fait qu'ils soient expulsés, le fait qu'il y ait eu cette déception